Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Hermès, on va aller faire un point sur Hermès, ça fait longtemps. On va voir qu'on est sur des objectifs et qu'elle est en train de nous faire quelque chose d'à la fois un petit peu qui est très intéressant mais contradictoire. Il y a différents scénarios qui sont possibles, bien que le scénario haussier soit celui que je privilégie pour le moment, en tout cas à moyen terme. Donc voilà, on ira voir Hermès. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir les indices américains, le SP500, le Nasdaq et aussi les indices européens avec le CAC 40. Donc voilà, mais on commence avec Hermès. Alors je vais la mettre en plein écran et je vais vous montrer le graphique en mensuel si j'arrive. Voilà, il est ici. Voilà, mensuel Hermès, forcément c'est très haussier. Hein. C'est très haussier depuis toujours, j'ai l'impression. Hein. C'est des actions qui ont... c'est une action qui a vraiment performé, qui a pas mal corrigé en 2021. Mais qui s'est très bien reprise et qui est reparti très fort vers le haut. Donc voilà, on avait perdu combien en 2021 ? 1600, 900, on avait quasiment perdu 50%. Donc voilà, 40%, mais en tout cas, elle s'est bien ressaisie depuis. C'est une des actions qui a vraiment performé ces dernières années. Donc, enfin voilà, ces 2 dernières années en tout cas. Si on passe en hebdomadaire, elle est intéressante parce qu'elle est très propre. Elle est très propre. Alors comme on peut le voir, on avait une épaule inversée qui est pas très jolie parce qu'elle est pas très équilibrée. On voit que la première épaule est beaucoup plus importante que la seconde, mais elle a été respectée. Et les épaules tête-épaule inversée de continuation haussière sont assez rares, mais pour le coup elle a existé et elle a été respectée. 83% en moyenne d'atteinte de cet objectif. Il a été atteint parfaitement il y a peu de temps. Donc voilà. Et comme on peut le voir, du coup, on est sur une zone, on est en train de caler sur les objectifs de cette épaule, tête-épaule inversée qui a été parfaitement respecté, hein, ces objectifs. Donc voilà, et ici on est en train de faire quelque chose qui est intéressant. Alors comme on peut le voir ici, ça ressemble à un petit drapeau, une petite consolidation latérale qui laisse penser à une continuation haussière, comme on a pu un peu voir sur le CAC 40 il y a de ça quelques semaines. C'est très intéressant parce que c'est très haussier. C'est très haussier, surtout si elle continue à dériver un petit peu latéralement. Alors, en général, les drapeaux sont pas très longs en termes de longueur, en durée. Donc voilà, on peut casser à la hausse ce drapeau incessamment sous peu. Donc voilà, ça peut être rapide, sachant quand on a des structures comme ça de drapeaux de consolidation comme ça latérale, on a 81% de les casser par le haut quand même, ce qui est assez énorme. Les drapeaux, c'est quand il y a vraiment une poussée préalable qui est importante. Donc là, ça a été le cas. On a fait une très belle hausse, on fait une consolidation depuis quelques semaines. Donc 81% de chances de casser cette figure par le haut et 62% de chances d'atteindre des objectifs qui sont très élevés, qui sont au 3082 comme on peut le voir. Alors les objectifs, du coup, c'est la poussée avant cette consolidation. Voilà le mouvement préalable en tout cas. Voilà, on commence le début du mouvement à partir du plus bas de la dernière consolidation qui a été plus grande que le drapeau qu'on est en train d'effectuer, que la consolidation qu'on a été en train d'effectuer. Donc la dernière consolidation la plus grande, c'était celle-ci. Donc on fait partir du coup le mouvement ici. On reporte sur le haut du coup et on atteint ces objectifs de 3082 du coup, qui sont atteints 62% du temps. Donc 62% du temps, c'est pas énorme par rapport à certaines figures, mais c'est quand même important quand on voit surtout les objectifs qui sont très élevés. Hein. C'est des objectifs, c'est des objectifs qui se trouvent à 25-30% du cours actuel. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, et on va aller la voir en journalier. Elle est très intéressante en journalier aussi, en journalière en tout cas. Donc voilà, alors pas grand chose sur le journalier à noter en plus, autre que le fait qu'on voit vraiment clairement ce drapeau ici. Donc voilà, vraiment un drapeau très propre. Alors quoi d'autre ? On va passer en 1 heure. C'est en 1 heure qu'elle est intéressante. Parce que ici on voit qu'on a une consolidation qui nous donne des éléments contradictoires. Alors à la fois, comme vous pouvez le voir, on a une potentielle épaule inversée qui nous laisse entrevoir des objectifs un peu plus baissiers aux 2273 qui sont atteints dans 63% du cas. Alors les 2273, ça nous ferait pas une grosse correction non plus. Hein. Si je reviens sur le graphique en journalier, ça nous ferait revenir sur cette zone ici de support. Donc voilà, ce serait une petite correction qui nous laisserait envisager en tout cas une pause un peu plus longue que prévu. Donc voilà, et qui nous ferait du coup, qui invaliderait du coup ce scénario de flag haussier. Voilà, si on casse ça par
par le bas, voilà, il y aura plus de drapeaux, il y aura plus d'objectifs haussiers en weekly voilà, qui sont autour des 3082. Je suis repassé sur le graphique hebdomadaire. Donc cet objectif, si on corrige un peu plus profondément, il n'existera plus. En tout cas, on sera plus du tout dans ce scénario, on sera dans autre chose. Donc voilà. Alors je repasse en 1 heure. Donc comme je le disais, on a ce scénario ici. Il y a certaines personnes qui peuvent voir aussi une sorte de diamant. Un diamant, c'est un élargissement, du coup, avec ici une zone de résistance et ici une zone de support, suivi d'un triangle symétrique. Donc ici, on a la résistance de triangle symétrique et ici le support. Donc voilà, c'est un diamant, c'est des figures qui sont assez rares, mais qui sont très baissières également. Donc voilà, après... nous, on a une épaule, tête, épaule, ça nous suffit largement. On a déjà une figure qui valide du coup le scénario baissier, qui fait figure de scénario baissier. Donc, pas besoin de trouver d'autres figures, mais voilà, il y en a qui peuvent voir des diamants ici. Donc c'est le cas. C'est le cas. On peut voir également un diamant. Après, comme je le disais, on est également dans ce scénario de drapeau. De drapeau ici avec une zone de support ici et la zone de résistance ici. Voilà, on a fait une première oscillation, une seconde, une troisième, on a touché la zone de support à 2 reprises déjà et la zone de résistance à 2 reprises. Donc voilà, je pense que la sortie de cette figure, en tout cas de ce drapeau, ou un drapeau qui a une forme du coup de triangle descendant, elle peut s'effectuer assez rapidement dans les prochains jours, sachant que là on est sur le graphique 1 heure, donc à la fin de la journée on peut avoir une nouvelle oscillation quasiment, donc voilà, ça peut aller très vite, et sachant que là à l'ouverture ce matin je vois qu'on a bien rebondi sur la zone de support, donc voilà, ce qui nous laisse peut-être entrevoir une sortie haussière en tout cas de cette figure, et encore une fois, si on sort à la hausse de cette figure, on sera dans le scénario du drapeau, et le scénario du drapeau, ça nous mène vers les 3082 qui sont bien plus hauts, qui sont des objectifs qui sont très élevés. Donc voilà, à peu près ici, donc voilà, tout en haut. Donc voilà ce qu'on peut dire du coup en horaire. Ici on est toujours, on a bien rebondi ici. Je pense que c'est cette zone qui va jouer un rôle important. Si jamais on arrive à la casser, cette résistance, là on sera vraiment parti pour une nouvelle vague haussière. Donc voilà, ça peut se jouer très rapidement. Par contre, si on casse par le bas cette zone de support, on ira corriger un peu plus bas, et du coup le scénario encore une fois du drapeau sera invalidé. Donc voilà, on va suivre ça. En tout cas, dans les prochains jours, on devrait avoir une conclusion du coup de ces scénarios dans les prochains jours. En tout cas, ça devrait déboucher sur quelque chose de à la fois soit à la hausse, soit à la baisse d'ici la fin de semaine. Donc on va suivre ça, mais Hermès qui est très intéressante, et encore une fois, si on casse par le haut, ce sera vraiment une belle opportunité pour rentrer en position sur cette action, même si c'est seulement 62%, dans 62% du temps qu'on atteint ces objectifs là, c'est quand même assez important, et du coup je pense qu'il faut, c'est à prendre en compte. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. On passe maintenant avec les indices du coup américains, le SP500. Alors je vais le mettre en daily, je vais mettre le daily en gros plan, voilà. On est toujours dans ce canal, plutôt de ce biseau ascendant, ici qu'on a cassé à plusieurs reprises un petit peu par le bas, mais on l'a chaque fois réintégré. Voilà, on est par contre tout le temps venu rebondir sur cette résistance ici. Là on l'a cassé par le bas, on est en train de faire une sorte de pullback. Voilà, on a du mal à réintégrer la figure. Donc voilà, si on part vers le bas, on aura déjà une première zone de support ici, une nouvelle zone de support que j'ai tracée, qui a été très bien respectée à plusieurs reprises ici et ici. Donc voilà, on sera sur une sorte de dérive. On verra comment on réagira sur cette zone de support en tout cas. Est-ce qu'on rebondit pour de nouveau revenir sur la zone de résistance, ou si on la casse par le bas. Si jamais on la casse par le bas, là il faudra s'attendre du coup à une correction un peu plus profonde sur le SP500, mais voilà, c'est possible qu'on continue sur ce rythme à grimper voilà, sur un rythme régulier jusqu'à les... Alors est-ce qu'il y a des objectifs? Oui, il y a les objectifs du coup de cette épaule, tête, épaule inversée dont on avait parlé il y a quelques temps. Les objectifs qui sont les 5710. Donc voilà, c'est possible qu'on continue à grimper petit à petit vers ces objectifs qui sont atteints 83% du temps, encore une fois. Donc voilà, sachant qu'on a atteint les objectifs déjà de cet élargissement descendant. Ici, pour rappel, on est sur le graphique hebdomadaire. Donc voilà, donc à suivre en journalier, à suivre comment on va réagir du coup sur cette zone aujourd'hui, si on continue à corriger
corriger vers le bas. Voilà, si on corrige vers le bas, on va surveiller en tout cas l'arrivée sur ce support ici, savoir si on rebondit pour aller chercher une nouvelle voie de résistance ou si on casse par le bas. Il y a également ici sur le SP500, j'en avais parlé la semaine dernière, on a fait une belle poussée haussière et ici on fait une consolidation du coup latérale. Si on continue à consolider latéralement, ici ce sera très haussier pour la suite. Donc voilà, je vois qu'on a déjà fait une sorte de tasse. Si jamais on contracte un petit peu les amplitudes ici, si ça se contracte, si le cours se contracte ici, je pense qu'on aura potentiellement du coup une sortie haussière qui interviendra dans les prochains jours. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur le SP500. On va passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on est toujours dans ce canal en hebdomadaire. Donc voilà, puis en journalier également. Alors je vais le mettre en gros plan, le graphique journalier. Voilà. On est toujours du coup dans ce canal ascendant, on est sur la résistance, sur le support ici. Donc à voir si on casse ce support par le haut pour aller rejoindre de nouveau la résistance ou si on consolide encore ici. Mais c'est vrai qu'on est venu bien rebondir sur le support ici sur la journée d'hier. Donc à voir, sachant qu'ici on était sur une consolidation latérale, on a fait un double bottom potentiellement de continuation haussière. Donc voilà, si jamais on a une validation d'une belle cassure ici, on ira rejoindre des objectifs de double bottom qui sont autour des 18 800. Donc voilà, on va suivre ça également pour le Nasdaq. Concernant le CAC 40, le CAC 40 que je vais mettre en gros plan également. Voilà, on est sur une consolidation latérale après ce drapeau. Je vous parlais au tout début avec Hermès des drapeaux. Ici, on avait fait un beau drapeau. On est en direction des 8650 qui est l'objectif de cette figure. Et entre-temps, on fait une consolidation. On fait une consolidation latérale sous forme d'élargissement descendant à angle droit. Donc voilà, il faudra qu'on casse du coup ces niveaux assez franchement parce que là, je vois qu'on a des petites cassures. Voilà, mais qui sont pas très puissantes, donc le fait qu'elles soient pas puissantes, ça nous laisse peut-être entrevoir une correction un peu plus profonde. Si jamais la prochaine cassure, on ne casse pas franchement du coup ce niveau des 8258, donc on va suivre ça. J'espère en tout cas qu'on cassera franchement ce niveau pour aller chercher les 8650 euros du coup qui sont l'objectif encore une fois de cette figure de ce drapeau. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.